Et si une cargaison détruite changeait le cours d'un conflit? Imaginez un instant, un seul avion, abattu dans le ciel, et c'est tout l'équilibre d'une guerre moderne qui vacille. C'est précisément ce qui vient de se produire près de la frontière russo-ukrainienne. Un avion militaire ukrainien, chargé d'un arsenal exceptionnel, a été intercepté puis détruit, alors qu'il tentait de livrer son précieux chargement au plus près du front. À son bord, des armes et des équipements dernier cri, d'une valeur estimée à plusieurs milliards de dollars. Une perte inimaginable, non seulement sur le plan matériel, mais aussi stratégique. Cette destruction n'a pas seulement frappé les stocks d'armement ukrainiens. Elle a déclenché une onde de choc, jusque dans les plus hautes sphères de commandement et chez les alliés occidentaux. En quelques minutes, des mois de planification, des milliards investis et tout un pan du soutien logistique ont disparu en fumée. Dans une guerre où chaque livraison peut faire pencher la balance, perdre un tel avion revient à remettre en question des stratégies entières. Face à la supériorité technologique des systèmes de défense aérienne modernes, ignorer la vulnérabilité de l'espace aérien, c'est courir le risque de pertes irréparables et de voir tous ces plans voler en éclats. Mais comment ce coup de théâtre a-t-il pu arriver? Qui a pris l'avantage et pourquoi cette opération a-t-elle bouleversé tant de certitudes? Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, il faut plonger dans les coulisses de la mission et décrypter comment chaque maillon de la chaîne logistique a été mis en danger. Pourquoi l'approvisionnement militaire est-il devenu le véritable nerf de la guerre moderne? Aujourd'hui, les conflits ne se gagnent plus seulement par la supériorité numérique ou la bravoure des soldats, mais par la capacité à maintenir des chaînes logistiques complexes et à faire parvenir, en temps voulu, des équipements de haute technologie jusqu'à la ligne de front. Chaque armée moderne fonctionne désormais comme une immense machine, où la moindre rupture d'approvisionnement peut tout faire basculer. C'est particulièrement vrai pour l'Ukraine, qui dépend essentiellement des livraisons occidentales d'armes sophistiquées pour tenir tête à son adversaire. Derrière chaque char, chaque obus tiré, il y a des milliers de kilomètres parcourus, des centaines d'opérations coordonnées et des milliards de dollars d'investissement. L'Europe et l'Amérique du Nord envoient fusées guidées, systèmes de défense anti-aériens et munitions dernier cri. Mais acheminer ce matériel n'est ni simple, ni sans risque. Face à l'urgence du champ de bataille, le transport aérien est devenu le mode privilégié pour la livraison de matériel critique. Un avion cargo peut franchir en quelques heures ce qu'une colonne de camions mettrait plusieurs jours à traverser, tout en échappant à de nombreux dangers terrestres. Mais le ciel, lui aussi, est devenu un espace contesté, saturé de radars, de missiles et de menaces invisibles. La région de Briansk, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, incarne parfaitement cette nouvelle géographie de la guerre. Proche de la ligne de front, elle est devenue un véritable point névralgique, où se croisent routes d'approvisionnement, réseaux ferroviaires et couloirs aériens clandestins. Ici, une interception réussie peut priver une armée entière de moyens indispensables. Dans ce contexte, sécuriser la logistique, c'est littéralement garantir la survie des troupes sur le terrain. À l'inverse, chaque rupture dans la chaîne d'approvisionnement, chaque cargaison détruite, met en péril des semaines de préparation et peut inverser le cours des opérations. Les enjeux sont immenses. Il suffit de quelques minutes d'avance technologique ou d'une meilleure coordination pour faire basculer des milliards de dollars d'armement et le destin de milliers de soldats. Pour comprendre à quel point un seul incident peut bouleverser tout un dispositif logistique, penchons-nous sur le déroulement d'une opération d'interception et ses répercussions immédiates sur le terrain. Quand la technologie de pointe affronte la furtivité, qui l'emporte vraiment? L'histoire de cet avion ukrainien abattu en dit long sur les nouveaux rapports de force dans les guerres modernes. Ce jour-là, les pilotes ukrainiens ont tenté l'impossible, voler à une altitude extrêmement basse, frôlant le relief, pour échapper à l'œil des radars russes. Une manœuvre audacieuse, digne des opérations clandestines les plus risquées. Leur objectif était simple, passer inaperçus et livrer leur cargaison stratégique à proximité de la ligne de front. Mais la réalité a été tout autre. Grâce à leur système de détection nouvelle génération, les forces russes ont identifié la silhouette du transporteur dès son entrée dans la zone surveillée. En quelques secondes, l'alerte a été donnée. La cible était verrouillée, impossible de fuir. L'interception n'a laissé aucune chance,
l'avion a été détruit avant même d'atteindre les territoires sous contrôle russe. Ce n'était pas un simple appareil de transport. À son bord, un chargement d'une valeur inestimable pour l'armée ukrainienne, des armes automatiques ultramodernes, des lance-grenades de dernière génération, des systèmes anti-chars sophistiqués et du matériel pour drones de pointe. Ce convoi aérien symbolisait l'espoir de renforcer rapidement et discrètement les capacités offensives et défensives sur le terrain. Des experts militaires internationaux n'ont pas tardé à réagir. Selon eux, la composition du cargo démontre sa portée stratégique exceptionnelle. Perdre autant de technologies, d'équipements avancés et de munitions en un seul trajet, c'est bien plus qu'une simple perte matérielle. Cela fragilise l'ensemble du dispositif militaire ukrainien. Un échec pareil coûte cher, très cher. Non seulement les ressources financières, évaluées à plusieurs milliards de dollars, sont parties en fumée en quelques minutes, mais le moral des troupes s'effondre aussi. Surtout, la crédibilité des opérations de toute une armée se retrouve brutalement remise en question. Mais cette frappe spectaculaire et cette défaite logistique ne sont qu'une partie du problème. Elles révèlent en profondeur les failles, les risques et les enjeux qui pèsent sur tous les acteurs d'un conflit moderne. Alors, quelles répercussions ce revers va-t-il réellement avoir sur la suite des opérations et l'équilibre stratégique de la région? Un seul crash peut-il vraiment réécrire la suite du conflit? Pour l'Ukraine, la réponse est malheureusement oui. La perte de cet avion, chargé d'armes et d'équipements de pointe, représente un coup direct porté à ses capacités offensives et défensives. En une fraction de seconde, des mois de préparation, des milliards de dollars d'investissement et l'espoir d'inverser le rapport de force se sont volatilisés au-dessus de la région de Bryansk. Concrètement, la disparition soudaine de tout ce matériel laisse un vide béant sur la ligne de front. Les unités ukrainiennes se retrouvent privées d'armes automatiques, de systèmes anti-chars innovants, de munitions d'artillerie, ainsi que de composants essentiels pour les drones de reconnaissance. Chaque pièce perdue rend l'armement des soldats plus précaire et risque de ralentir, voire de stopper, plusieurs offensives prévues. Cette perte directe oblige aussi les logisticiens ukrainiens à revoir entièrement la chaîne d'approvisionnement, à improviser des solutions d'urgence et à réaffecter des ressources déjà limitées. Mais l'effet domino dépasse largement l'aspect matériel. Au sein des troupes et du commandement ukrainien, le choc est immense. Le moral, déjà fragilisé par l'intensité des combats, s'effondre face à l'ampleur de cet échec logistique. À Kiev, la panique s'empare des décideurs. Comment expliquer à des soldats fatigués que le renfort tant attendu n'arrivera jamais? Le doute s'immisce dans chaque état-major, freinant la prise d'initiative et laissant place au découragement. Sur la scène internationale, la nouvelle fait l'effet d'une onde de choc. Les alliés occidentaux, en particulier les États-Unis et les membres de l'OTAN, suivent la situation avec inquiétude. Les médias américains et européens s'emparent immédiatement du sujet, publiant analyses et réactions en chaîne. Les déclarations officielles se multiplient, oscillant entre soutien renouvelé et préoccupation sur la viabilité de l'aide future. Certains hauts responsables évoquent déjà la nécessité de renforcer la défense aérienne. D'autres s'interrogent sur l'efficacité des plans logistiques existants. La réputation des alliés est aussi en jeu. Perdre une cargaison d'une telle ampleur, c'est offrir à la Russie une victoire symbolique et stratégique et semer le doute parmi les soutiens internationaux de l'Ukraine. Les opinions publiques occidentales, fatiguées par la durée et le coût de la guerre, pourraient demander des comptes. Comment des milliards d'aides peuvent-ils être anéantis en quelques minutes? Ce crash pourrait ainsi remettre en cause la poursuite de certains programmes d'assistance, forcer les états-majors à revoir leurs méthodes et compliquer chaque décision d'envoi de nouveaux équipements. Perdre une cargaison de cette ampleur, c'est risquer de voir s'effondrer à la fois le front militaire et la confiance politique. Il suffit parfois d'un seul incident pour faire vaciller toute une stratégie et modifier les équilibres d'un conflit. Mais face à cette crise inédite, comment les acteurs concernés réagissent-ils? Quelles leçons en tirent-ils et comment vont-ils adapter leur stratégie pour éviter une répétition de ce désastre? Et si la clé de la victoire se jouait réellement dans l'ombre des radars? Ce que révèle l'incident de Bryansk, c'est bien plus qu'une prouesse technologique ou un simple échec logistique.
Ils mettent en lumière le rôle central de la coordination et de la rapidité d'action dans la guerre moderne. Face à une menace imprévisible, la défense aérienne, les ingénieurs, la logistique et le renseignement russe ont agi en parfaite synergie. Cette réactivité foudroyante a permis de neutraliser en quelques instants un vecteur stratégique ukrainien, alors même qu'il tentait de déjouer la surveillance grâce à des manœuvres à très basse altitude. Selon les experts, la réussite de cette opération ne tient pas seulement à la performance des radars ou des missiles, mais à la solidité d'une chaîne logistique capable de s'adapter en temps réel. Les armées qui négligent ce facteur s'exposent à des ruptures fatales, irréparables dans l'urgence. La protection du transport aérien militaire et la sécurisation des corridors critiques deviennent donc des priorités absolues. Cela suppose d'investir massivement non seulement dans la technologie, mais aussi dans la formation des équipes capables d'anticiper et de réagir en quelques minutes. Aujourd'hui, la supériorité ne dépend plus de la quantité de matériel déployé, mais de la capacité à mobiliser informations, moyens opérationnels et soutien logistique à une vitesse inédite. Être le premier à détecter, à comprendre et à frapper, voilà la clé. L'exemple de Briansk est désormais étudié dans toutes les académies militaires. Il démontre que, dans l'immense théâtre des conflits contemporains, la moindre faute de coordination ou de protection peut coûter des milliards de dollars et changer le cours d'une campagne entière. Ignorer ces transformations expose inévitablement à des catastrophes stratégiques qu'aucune armée ne peut se permettre. Seule une réflexion continue sur la flexibilité, la technologie et la résilience permettra de survivre à la guerre du futur. Mais alors, que présage cette évolution pour la suite du conflit russo-ukrainien et l'équilibre international? Tentons d'imaginer les prochains scénarios possibles. Un avion abattu, des milliards envolés, et surtout, un message sans équivoque envoyé à tous les états-majors du monde. En quelques minutes seulement, l'équilibre d'une campagne militaire peut basculer. Ce n'est pas seulement une cargaison d'armes qui s'est écrasée, mais des mois de planification, des ressources colossales, et la crédibilité d'une armée tout entière qui s'envole en fumée. Ce drame aérien, survenu dans la région de Briansk, révèle une vérité inquiétante. La supériorité technologique en défense aérienne est aujourd'hui l'un des leviers les plus puissants, mais aussi les plus vulnérables de la guerre moderne. À chaque avancée dans la détection ou l'interception, c'est la logistique, la coordination et la stratégie qui doivent être repensées, sous peine d'être dépassées en un instant. Des milliards de dollars d'équipements ultramodernes, des munitions, des systèmes de communication, des drones de pointe. Tout cela peut être neutralisé en quelques secondes par une seule interception réussie. À l'ère où l'information circule plus vite que les convois logistiques, une simple perte peut démoraliser des milliers de soldats, provoquer la panique dans les états-majors et forcer des puissances entières à revoir leur plan de bataille. Cet événement nous rappelle que la guerre n'est plus seulement un affrontement de forces sur le terrain, mais une lutte permanente d'innovation et de contre-innovation. Celui qui maîtrise l'espace aérien, même temporairement, peut renverser le cours d'un conflit. Mais la victoire technologique d'aujourd'hui deviendra peut-être la vulnérabilité de demain si l'adversaire comprend et anticipe les nouveaux modes d'action. Face à cette réalité, chaque armée, chaque nation, doit s'interroger sur ses propres faiblesses. Où sont les failles? Comment réagir en cas de choc logistique? Et surtout, que faire pour ne pas reproduire les erreurs du passé à l'heure où la technologie réinvente, chaque année, les règles du jeu? Comprendre la nouvelle donne de la guerre, c'est accepter l'incertitude permanente, mais aussi se donner les moyens d'innover plus vite que l'adversaire. N'est-ce pas, finalement, cette course à l'adaptation qui décide des victoires et des défaites?